En quête du trésor de la foi. Chapitre 4. La foi d'Abraham étonne le monde. Du temps de Hazrat Abraham, il n'était pas l'usage de quitter le foyer de vos parents pour vous rendre dans un pays étranger, distant de plus de 1000 kilomètres. Cela était tout particulièrement vrai si vous ne possédiez pas de domaine dans ce lointain pays et n'aviez pas l'intention d'en faire l'acquisition. Imaginez que personne ne vous a invité, à l'exception d'Allah, que vous n'avez jamais vu, puisqu'il est invisible. Vous brûlez tous les ponts derrière vous, et si les choses tournent mal dans votre pays d'adoption, vous ne pourrez jamais retourner sur vos pas. Telle était la situation du prophète Abraham. Quelle fantastique confiance n'avait-il pas en Allah? Allah appelle encore des hommes et des femmes aujourd'hui, tout comme il a appelé Abraham il y a très longtemps. Il demeure le guide fidèle pour tous ceux qui croient en sa promesse. Abraham est le père de tous ceux qui croient, et ceux qui démontrent une foi véritable seront de même prêts à sacrifier tout, pour répondre à son appel. Après un long voyage, Abraham et Sarah furent tentés de se demander si Allah les avait abandonnés, car ils découvrirent dès leur arrivée à Canaan que la famine était grande à cet endroit. Une personne non aguerrie dans la foi aurait fait demi-tour et serait retournée à Charan, mais pas Abraham. En quête de nourriture, il continua à avancer jusqu'en Égypte. Il arrive aux infidèles de blasphémer Allah, sous prétexte qu'il aurait dû pourvoir aux besoins alimentaires de son fidèle, en 7 ans de disette, dans ce pays où il l'avait conduit. Mais la foi d'Abraham ne fléchit point. Allah nous enseigne par l'intermédiaire de l'expérience d'Abraham que les croyants fidèles peuvent également subir des épreuves et des difficultés, mais qu'il ne nous abandonnera jamais. Ce pèlerin solitaire, traversant des pays étrangers, en réponse à l'appel de Dieu, a ému le monde entier. Plus tard, il retourna à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement. À chacune de ses haltes, dans ce pays, voué au paganisme, il érigeait un autel et invoquait le nom de l'Éternel. Allah récompensait sa foi, car un certain nombre de Cananéens observaient toujours ses gestes, s'interrogeant, écoutant, puis finissant par se joindre à lui, pour adorer Allah. La foi d'Abraham fut de nouveau éprouvée, lorsque les pâturages se montrèrent insuffisants, pour soutenir à la fois ses troupeaux et ceux de son neveu Lot. Il dit à Lot: « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot choisit égoïstement pour lui, toute la plaine du Jourdain jusqu'à Tsoar, qui était comme un jardin de l'Éternel. Par conséquent, il ne resta à Abraham que la région la moins fertile. Lot dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. Très vite, Lot et sa famille se retrouvèrent pris au piège de cette ville impie, et s'ils eurent la vie sauve, plus tard, ce n'est que grâce à la compassion d'Allah. Pendant ce temps, Allah réconfortait son ami Abraham. « Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Nord, Midi, Orient et Occident, la promesse n'avait pas de limite. Plus tard, Lot perdit tous ses biens, y compris ses fils, dans le terrible brasier qui détruisit Sodome. Même si Allah avait promis de donner tout le pays à Abraham, le patriarche avait fait preuve d'un complet désintéressement lorsqu'il s'était départi de la meilleure partie de celui-ci. Pourquoi était-il si disposé à abandonner des biens terrestres et à continuer à vivre sous tente? Est-il possible qu'il entrevoyait, cachés sous la surface, des bénédictions encore plus profondes, dans la promesse divine? Examinons une fois de plus la promesse qu'Allah fit à Abraham. Tout le pays que tu vois lui appartiendrait, ainsi qu'à ses descendants pour toujours. Il est question ici de beaucoup plus que le pays de Canaan, ou la Palestine, car la promesse incluait la terre entière en possession éternelle. Heureux les débonnaires, dit Jésus, El-Messie Issa ben Mariam, car ils hériteront la terre. Hazrat est le père de tous ceux qui croient, et ses véritables descendants sont les débonnaires. Tous ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, notre père à tous, hériteront du pays qui lui a été promis. Allah, le Seigneur miséricordieux et compatissant, est trop bon pour s'attendre à ce que ses serviteurs, les fidèles descendants d'Abraham, se contentent de vivre à jamais dans des bidonvilles, des taudis, des déserts,
ou de camper sous la menace des mitraillettes. Cette terre n'est pas leur maison. Selon son plan, Allah leur destine le mieux. La terre dont doivent hériter les débonnaires ne sera pas cet endroit ruiné, dévasté par la guerre, et pollué, que nous connaissons maintenant. Ce sera une nouvelle terre que, dit Allah, je vais créer. Et ceux qui l'habiteront, la posséderont vraiment pour l'éternité, car il dit « Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. » Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Cette nouvelle terre, est le paradis, décrit dans le Saint-Coran, sous lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété. Il est on ne peut plus clair, que c'est la seule explication possible pour la promesse d'Allah, car pendant toute sa vie, Abraham ne posséda pratiquement pas 1 mètre carré en Canaan. En fait, il fut obligé d'acheter une petite parcelle de terrain, pour y enterrer son épouse décédée, la caverne de Macpéla. La mosquée Al-Haram a été érigée sur ce site. Soit Allah mentit à Abraham, ce qui est impensable, soit la promesse s'accomplira sur la nouvelle terre, qu'il a promis de créer. Le prophète David, d'Aude, dont les psaumes comptent parmi les plus beaux poèmes au monde, composa cet hymne réconfortant. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. Le roi David avait compris, que ni Abraham, ni aucun d'entre nous, n'avons encore reçu l'héritage promis. Celui-ci nous sera remis au dernier jour. Les habitants de Jérusalem, ont cru un jour, que leur ville, était l'héritage promis à Abraham et à ses descendants, mais ce sont eux qui complotèrent de tuer le Christ. Plus tard, ils lapidèrent un de ses disciples, Étienne, qui mentionna dans son dernier discours le nom d'Abraham, disant qu'Allah ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Par ces paroles, Étienne le martyr, niait que Jérusalem était la cité d'Abraham. Il attendait par la foi le jour de la résurrection. La première génération de ceux qui suivirent Jésus considérait que l'épître aux Hébreux leur avait été envoyée sous l'inspiration de Dieu. Dans cette lettre, il est parlé de Hazrat Abraham, comme d'un exemple pour nous tous. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Car il attendait la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus, et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, montrent qu'ils cherchent une patrie. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Est-il stupide de partager cette foi d'Abraham, ce suprême intérêt pour les bénédictions éternelles? Une telle foi est celle qui a procuré au monde toutes les bénédictions qu'il ait reçues. Une prospérité véritable et durable est une conséquence directe de la foi spirituelle. Les incroyants négligent la véritable promesse que Dieu a faite à Abraham. Ils se contentent de la coquille, méprisant le doux fruit qui se cache à l'intérieur. Ils veulent profiter des choses de cette vie maintenant, étant prêts à comploter, à se battre, et même à tuer pour les obtenir. Ils minent ainsi leur paix et leur bonheur, et ceux de leur famille, étant incapables de trouver quoi que ce soit sur cette terre, qu'ils pourraient posséder de façon sûre et certaine. Ils ne peuvent dormir la nuit, de crainte de perdre le peu qu'ils ont. Les vrais croyants, toutefois, comprennent la promesse d'Allah comme Abraham avant eux. Cette promesse inclut le paradis, mais pour l'instant, ils sont heureux d'adorer Allah, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, sachant qu'il leur a préparé une cité, qui a de solides fondements. Ils jouissent de la paix profonde de leur père Abraham. Jusqu'à la fin de sa vie, Abraham vécut sous des tentes. Sa jolie maison à 2 étages, là-bas à Ur, était chose du passé. Il devait vivre loin de l'agréable civilisation qu'il avait connue. Étrange pionnier, il ne s'est jamais construit de maison.
Le Saint-Livre rapporte qu'Abraham et Sarah moururent dans la foi, et qu'ils furent ensevelis dans cette parcelle de terrain à Macpéla, qu'ils avaient achetée précédemment contre sa valeur en argent. Lorsque Sarah mourut, Abraham se leva de devant son mort, et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger, et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous, pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. Qu'en pensez-vous ? Allah lui avait promis tout le pays, qu'il pouvait voir au nord, à l'est, au sud et à l'ouest, et même la terre entière, et pourtant il devait supplier qu'on lui permette d'acheter une petite caverne, afin qu'elle lui serve de possession sépulcrale. Si, à cette époque, vous aviez pu demander à Abraham, où était la preuve, qu'Allah avait accompli sa promesse envers lui, je suis certain qu'il vous aurait répondu ainsi. Je suis un étranger, et un voyageur sur cette terre. J'attends un meilleur pays, le pays céleste. Je ne me contenterai pas de la coquille, oubliant le fruit. La vie sur cette terre est une suite interminable de difficultés, voyez pour vous-même, le corps de Sarah, ma fidèle épouse. Cette terre n'est pas ce qu'Allah m'a promis. Il m'a promis quelque chose de bien meilleur. Ma foi en lui m'a soutenu au cours de toutes ces années et a donné du sens à ma vie, l'enrichissant avec plus de paix et de bonheur que si j'avais été le propriétaire de toute la Mésopotamie. Il est préférable de suivre Allah, comme un étranger et un voyageur, que de s'asseoir sur un trône d'or, dans un monde égoïste. Abraham possède deux sortes de descendants. Ceux qui sont ses descendants génétiques, littéraux, et ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Lorsqu'Allah lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai », il ajouta des paroles plus précieuses que tout l'or et l'argent du monde. Tu seras une source de bénédiction, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse annonçait une joie encore plus grande que celle ressentie par un croyant lorsqu'il hérite du paradis, car elle signifiait que le salut du monde se ferait par l'intermédiaire de ses descendants. Une telle joie spirituelle surpasse de beaucoup un simple plaisir physique ou sensuel. Une autre vérité des plus importantes consiste dans le fait qu'une chose est absolument nécessaire pour Abraham et ses descendants, afin qu'ils puissent hériter pour toujours du paradis. Le saint apôtre Pierre déclare que nous attendrons, selon la promesse d'Allah, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice régnera. Cette déclaration indique qu'Allah inclut le don béni de la justice dans sa promesse à Abraham. Seule cette justice pouvait rendre Abraham et ses descendants dignes d'un tel héritage. L'être humain ne possède pas naturellement cette justice, ni cette nouvelle terre. C'est le don de la grâce d'Allah. C'est sur la base de la foi d'Abraham qu'Allah peut accomplir ceci pour lui et pour ses vrais descendants, qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Quelles ne sont pas les profondeurs glorieuses que recèlent les promesses d'Allah, profondeurs qui demeurent invisibles pour les esprits superficiels. Abraham a déjà béni toutes les nations avec sa foi, sa connaissance de la vérité d'Allah et de son glorieux caractère. Sa foi établit un pont entre le ciel et la terre, un lien vital qui sauverait le monde de l'autodestruction, attaché à l'idolâtrie et à l'égoïsme. Les véritables enfants d'Abraham, par conséquent, sont constitués de ceux qui partagent sa foi, sans égard à leur nationalité, à leur race ou à leur couleur. Voulez-vous faire partie de sa véritable postérité ? Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi.